Dans la vie chrétienne, il est essentiel de comprendre que certains péchés ne sont pas de simples erreurs morales, ce sont de véritables portes ouvertes aux forces démoniaques. Beaucoup de croyants ignorent l'impact spirituel de leurs actes et pensent que certains comportements sont inoffensifs ou facilement pardonnables. Pourtant, la Bible nous avertit que chaque péché, lorsqu'il est répété ou entretenu, affaiblit notre relation avec Dieu et peut attirer des influences maléfiques dans notre vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, les 6 péchés démoniaques qu'un chrétien ne doit jamais commettre. Ces péchés touchent non seulement nos actions, mais aussi nos pensées et notre cœur. Ignorer ces avertissements, c'est risquer de tomber dans les pièges du diable sans même s'en rendre compte. La vigilance spirituelle est donc indispensable pour protéger notre âme et marcher dans la lumière. Au fil de cette vidéo, nous allons explorer chaque péché, comprendre ses conséquences et découvrir comment le reconnaître dans la vie moderne. Nous verrons aussi comment les éviter et rester fermement ancrés dans la foi grâce à la sagesse biblique et à la guidance du Saint-Esprit. Chaque chrétien, qu'il soit jeune dans la foi ou expérimenté, doit connaître ces dangers pour rester protégé et marcher dans la victoire. Cette vidéo est une lumière pour votre chemin spirituel. En comprenant la gravité de ces péchés et en restant attentif à la voix de Dieu, vous pourrez fortifier votre foi, cultiver une vie sainte et éviter les pièges démoniaques. La connaissance et la vigilance sont vos premières armes contre l'influence du mal. Ne sous-estimez jamais le pouvoir destructeur du péché, car il peut attaquer votre esprit, votre cœur et votre destinée éternelle. Préparez-vous à recevoir des enseignements puissants et des conseils pratiques pour marcher dans la vérité et la protection divine. Que cette vidéo vous inspire à rester ferme dans la foi, vigilant dans votre vie spirituelle et engagé à honorer Dieu dans tout ce que vous faites. Péché 1. L'idolâtrie. L'idolâtrie est l'un des péchés les plus anciens et les plus dangereux qu'un chrétien puisse commettre. Beaucoup de croyants pensent encore qu'il s'agit uniquement d'adorer des statues ou des images, mais la réalité est beaucoup plus subtile et moderne. Aujourd'hui, l'idolâtrie peut se manifester par un attachement excessif à l'argent, à la célébrité, aux possessions matérielles, aux relations ou même à nos ambitions personnelles. Tout ce à quoi nous donnons notre cœur avant Dieu devient une idole, et chaque idole éloigne le chrétien de sa relation avec le Créateur. La Bible nous avertit clairement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » Exode 20:3. Ignorer cet avertissement peut sembler inoffensif, mais il a des conséquences spirituelles profondes. L'idolâtrie ouvre une porte aux forces démoniaques, fragilise notre discernement spirituel et peut provoquer l'éloignement progressif de Dieu. Lorsqu'une personne place sa confiance dans des biens matériels ou dans la reconnaissance des hommes plutôt qu'en Dieu, elle devient vulnérable aux tentations et aux manipulations du diable. Dans la vie quotidienne, l'idolâtrie se manifeste de différentes façons. Par exemple, un chrétien qui travaille sans cesse pour accumuler de l'argent ou des possessions peut devenir obsédé par ses biens, négligeant sa vie spirituelle et ses relations avec Dieu et les autres. L'obsession pour la célébrité ou le statut social peut pousser à compromettre sa foi et ses valeurs pour obtenir reconnaissance et succès. Même les relations humaines peuvent en devenir des idoles lorsque nous dépendons de quelqu'un pour notre bonheur ou notre sécurité plutôt que de Dieu. Les conséquences spirituelles sont sérieuses. L'idolâtrie peut provoquer la froideur du cœur, une perte de paix intérieure et une sensibilité réduite à la voix du Saint-Esprit. Elle peut entraîner l'orgueil, la convoitise, l'envie et même le mensonge, car l'âme cherche à protéger ses attachements terrestres. La Bible nous montre à plusieurs reprises que les idoles sont inutiles et destructrices.
Elles promettent de bonheur et sécurité, mais ne donnent rien et peuvent attirer le mal dans nos vies. Pour éviter ce péché, il est essentiel de réévaluer nos priorités et de placer Dieu au centre de notre vie. La prière quotidienne, la méditation de la parole de Dieu, la louange et la gratitude permettent de renforcer notre lien avec lui et de diminuer l'influence des idoles modernes. L'humilité, l'auto-examen et la vigilance sont nos meilleures armes pour identifier et éliminer toute forme d'idolâtrie dans notre cœur. Il ne suffit pas de reconnaître ces attachements. Il faut les combattre activement en choisissant Dieu comme maître de notre vie. En conclusion, l'idolâtrie est un piège dangereux parce qu'elle semble parfois inoffensive. Mais elle éloigne le chrétien de Dieu et ouvre la porte à l'influence démoniaque. Reconnaître ses propres idoles, se repentir sincèrement et réorienter sa vie vers le Seigneur est essentiel pour marcher dans la liberté, la pureté et la protection divine. Comme nous le rappelle Matthieu 6,24, « Nul ne peut servir deux maîtres, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mettre Dieu en premier dans tout ce que nous faisons est la clé pour vivre une vie spirituelle, solide et victorieuse sur l'influence du péché. Péché 2. La sorcellerie et l'occultisme. La sorcellerie et l'occultisme sont des pratiques spirituelles dangereuses qui détournent l'homme de Dieu et ouvrent la porte aux forces démoniaques. Dans la Bible, elles sont clairement condamnées. Exode 22:18 déclare « Tu ne laisseras point vivre la sorcière ». Et Galates 5:19-20 et 1 nous avertit que les œuvres de la chair incluent la sorcellerie et mèneront ceux qui les pratiquent à la perte. Ces pratiques ne sont jamais neutres et ne doivent jamais être prises à la légère. La sorcellerie peut se manifester de plusieurs façons dans le monde moderne. Elle inclut l'utilisation de talismans, les sorts et malédictions, la consultation de voyants, l'astrologie, la magie noire, le spiritisme et certaines formes de spiritualité, New Age. Même lorsqu'elles semblent anodines, ces pratiques détournent le chrétien de Dieu et attirent l'oppression démoniaque. Elles peuvent provoquer des blocages financiers, des conflits dans les relations, des maladies inexpliquées et même des situations de malheur répétitifs ou de malédiction. La Bible regorge d'exemples illustrant les dangers de l'occultisme. Le roi Saül, par exemple, a consulté la médium d'Endor et cela l'a conduit à sa perte. 1 Samuel 28. Dans le Nouveau Testament, Simon le magicien, actes 8:9-24, montre comment la magie et les pratiques occultes peuvent captiver l'esprit humain et l'éloigner de Dieu. Ces récits démontrent clairement que la sorcellerie n'apporte jamais de bénédiction réelle, mais entraîne des conséquences spirituelles et parfois physiques très lourdes. Pour un chrétien, rester protégé contre ces dangers demande vigilance et discipline spirituelle. La prière quotidienne, la lecture assidue de la Bible et la méditation de la parole de Dieu permettent de discerner le mal et de rester sous la protection divine. Il est essentiel de fuir tout contact avec l'occultisme, même par curiosité, et de se repentir immédiatement si l'on a déjà été impliqué dans de telles pratiques. Le Saint-Esprit est notre guide et notre défense. Rester connecté à lui permet de résister aux ruses du diable et de marcher dans la sécurité spirituelle. De plus, le chrétien doit fortifier sa vie spirituelle en pratiquant la louange et l'adoration, en participant à des communautés pieuses et en cultivant une vie de sainteté. L'armure de Dieu, mentionnée dans Éphésiens 6:10-18, doit être portée quotidiennement. La ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit sont des protections essentielles contre les attaques occultes. En conclusion, la sorcellerie et l'occultisme ne sont pas seulement des pratiques interdites. Elles représentent un danger réel pour l'âme d'un chrétien. La vigilance, la prière, l'étude de la Bible et la guidance du Saint-Esprit sont les clés pour rester protégés. Comme le rappelle 1 Corinthiens 10:21,
vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Choisir de marcher dans la lumière et de rejeter toute forme d'occultisme est indispensable pour vivre dans la paix, la victoire et la protection divine. Péché 3. La fornication et l'impureté sexuelle. La fornication et l'impureté sexuelle sont des péchés graves dans la vie chrétienne, car ils touchent directement le corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Première épître aux Corinthiens 6, 19 à 20. La Bible nous met en garde. Toute relation sexuelle hors mariage ou tout comportement sexuel impur est un affront à Dieu et ouvre la porte aux forces démoniaques. Ces péchés affectent non seulement la vie physique, mais également l'âme et l'esprit, provoquant des conséquences spirituelles profondes. Dans le monde moderne, la fornication et l'impureté sexuelle prennent de multiples formes. Relations sexuelles avant le mariage, pornographie, fantasmes impurs, addictions sexuelles ou encore comportements obsessionnels. Même si certaines pratiques sont socialement acceptées ou banalisées, elles restent destructrices pour l'âme et éloignent le chrétien de la présence de Dieu. Ces comportements génèrent culpabilité, honte et cycles de tentation répétés, affaiblissant la sensibilité spirituelle et la communion avec le Saint-Esprit. Spirituellement, la fornication ouvre des portes à l'influence démoniaque. Elle peut entraîner des troubles émotionnels, des conflits dans les relations, une dépendance au plaisir charnel et un éloignement progressif de Dieu. La Bible nous exhorte « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Première épître aux Corinthiens 6, 18. L'impureté sexuelle est rarement isolée. Elle conduit souvent à d'autres formes de péché, comme le mensonge, la manipulation et l'orgueil, créant un terrain fertile pour les attaques spirituelles. Pour vivre dans la pureté, il est crucial de mettre en place des limites claires et de discipliner ses pensées et actions. Cela inclut éviter les situations compromettantes, contrôler ses pensées, fuir la pornographie et toutes les influences qui stimulent l'impureté. La prière quotidienne, la méditation biblique et la confession régulière permettent de se purifier et de renforcer sa sensibilité au Saint-Esprit. Le soutien d'une communauté chrétienne et de mentors spirituels est également essentiel pour rester fort face aux tentations. Il est important de comprendre que la pureté n'est pas seulement physique, mais aussi mentale et émotionnelle. Protéger son esprit des pensées impures, cultiver la chasteté dans le cœur et orienter ses désirs vers Dieu sont des aspects fondamentaux pour marcher dans la sainteté. Le Saint-Esprit guide et fortifie ceux qui choisissent de vivre selon les principes bibliques, donnant la force de résister aux pulsions et aux tentations qui cherchent à nous détruire. En conclusion, la fornication et l'impureté sexuelle sont des péchés qui compromettent la vie spirituelle et ouvrent la porte à l'influence démoniaque. En choisissant la pureté, en suivant la parole de Dieu et en restant connecté au Saint-Esprit, chaque chrétien peut marcher dans la victoire, la paix intérieure et la protection divine. La discipline, la vigilance et l'obéissance quotidienne sont des clés essentielles pour honorer Dieu avec notre corps, notre esprit et notre cœur. Péché 4. Le mensonge et la tromperie. Le mensonge et la tromperie sont des péchés particulièrement destructeurs dans la vie chrétienne. Ils ne concernent pas seulement les paroles prononcées, mais également nos pensées, nos intentions et nos actions. La Bible nous avertit que le diable est le père du mensonge, Jean 8, 44, et que toute personne qui s'adonne à la tromperie s'éloigne de la vérité divine. Chaque mensonge, petit ou grand, ouvre la porte aux forces démoniaques et affaiblit la relation du chrétien avec Dieu. Dans la vie quotidienne, le mensonge peut se manifester de multiples manières. Exagérer pour se valoriser, cacher ses fautes, manipuler autrui, tromper dans les affaires ou les relations, ou même dissimuler ses véritables intentions. Même les mensonges blancs ou apparemment inoffensifs
peuvent avoir des conséquences spirituelles graves. Chaque parole fausse ou action trompeuse alimente l'orgueil, l'égoïsme et la peur, et permet à l'influence du mal de s'installer progressivement dans la vie du croyant. La tromperie est également présente dans les attitudes et les comportements. Hypocrisie, manipulation pour obtenir des avantages ou agir avec duplicité dans nos engagements. La Bible regorge d'exemples où le mensonge a conduit à la chute. Jacob trompe son père Isaac pour obtenir la bénédiction, Genèse 27, et Ananias et Saphira meurent pour avoir menti à l'Esprit Saint, Actes 5, 1 à 11. Ces récits montrent que le mensonge attire non seulement la malédiction divine, mais ouvre aussi la porte à des conséquences spirituelles et parfois physiques graves. Pour cultiver la vérité et résister aux mensonges, il est essentiel de développer une vie centrée sur la parole de Dieu. La prière, la lecture quotidienne de la Bible et la méditation permettent de discerner le vrai du faux. La confession régulière, l'humilité et la transparence dans nos relations renforcent notre intégrité. De plus, s'entourer de personnes pieuses et sincères crée un environnement qui encourage l'honnêteté et décourage la tromperie. Il est aussi crucial de transformer nos pensées, refuser de rationaliser le mensonge, choisir la transparence même lorsque la vérité semble difficile ou coûteuse et cultiver une conscience sensible à la voix du Saint-Esprit. La vérité est une arme puissante contre les attaques démoniaques et un moyen de marcher dans la liberté spirituelle. Être honnête dans nos paroles et nos actions attire la bénédiction de Dieu et renforce notre protection contre le mal. En conclusion, le mensonge et la tromperie sont des péchés graves qui ouvrent la porte aux forces démoniaques et affaiblissent la vie chrétienne. Choisir la vérité, vivre avec intégrité et rester connecté au Saint-Esprit est la meilleure protection contre ces pièges. Comme le rappelle Jean 8, 32, « La vérité vous rendra libre ». Marcher dans la vérité permet aux chrétiens de vivre dans la lumière, la paix et la sécurité divine, tout en honorant Dieu dans toutes ses paroles et actions. Péché 5. La jalousie et l'envie. La jalousie et l'envie sont des péchés qui rongent le cœur et détruisent la paix intérieure d'un chrétien. Elles naissent souvent du manque de satisfaction personnelle et du désir de posséder ce que les autres ont, argent, succès, relations, talent ou reconnaissance. La Bible met en garde contre ces sentiments destructeurs. L'envie est la racine de beaucoup de maux. Proverbe 14, 30 et « Ne soyez jaloux ni des hommes ni des biens » Exode 20, 17. Ces péchés peuvent sembler anodins, mais ils ouvrent des portes puissantes aux forces démoniaques. Spirituellement, la jalousie et l'envie créent des fissures dans le cœur du croyant. Elles peuvent provoquer colère, amertume, ressentiment, rancune et même des comportements destructeurs envers autrui. Le diable utilise ces sentiments pour semer le trouble, la division et l'oppression dans la vie des croyants. Un cœur envieux attire la discorde, l'orgueil et le mensonge, et détourne l'attention de Dieu, diminuant la sensibilité du chrétien à la voix du Saint-Esprit. Dans la vie quotidienne, la jalousie peut se manifester par des critiques constantes, un désir de nuire à ceux qui réussissent ou la compétition malsaine. L'envie peut pousser à la manipulation, à l'injustice et à la convoitise, ce qui crée un terrain fertile pour les attaques spirituelles. Même de petites formes de jalousie, si elles ne sont pas corrigées, peuvent devenir des habitudes émotionnelles toxiques qui affectent le comportement et la relation avec Dieu et les autres. Pour résister à la jalousie et à l'envie, il est essentiel de cultiver un cœur rempli de gratitude et de contentement. La reconnaissance des bénédictions de Dieu dans sa propre vie transforme le regard que l'on porte sur les autres et éloigne le diable. La prière, la méditation de la parole de Dieu et la louange quotidienne renforcent le cœur contre ces sentiments destructeurs.
Il est également important de célébrer sincèrement les succès et les bénédictions des autres, en sachant que Dieu distribue ses dons selon sa volonté et sa sagesse. Se concentrer sur sa propre croissance spirituelle et ses responsabilités aide également à réduire la jalousie. Comparer sa vie à celle des autres est une source de frustration et d'envie. Se concentrer sur sa marche avec Dieu, sur les dons reçus et sur le service dans le royaume de Dieu apporte satisfaction et paix. Demander l'aide du Saint-Esprit pour transformer les désirs négatifs en amour, générosité et bienveillance est une arme puissante contre ces péchés. En conclusion, la jalousie et l'envie sont des portes ouvertes pour le diable et des obstacles à une vie chrétienne harmonieuse. En cultivant la gratitude, l'humilité et la joie pour les bénédictions d'autrui, chaque chrétien peut marcher dans la paix, la liberté et la victoire spirituelle. Comme nous le rappelle Romains 12, 21, « Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. » Résister à la jalousie est un choix quotidien qui renforce notre relation avec Dieu et protège notre cœur des influences démoniaques. Péché 6. Ignorer ou rejeter le Saint-Esprit. Ignorer ou rejeter le Saint-Esprit est l'un des péchés les plus graves qu'un chrétien puisse commettre. Ce péché, également appelé péché contre le Saint-Esprit, se manifeste lorsque nous refusons volontairement de reconnaître l'œuvre de Dieu dans notre vie, en fermant notre cœur à ses avertissements, convictions et guidances. Jésus a clairement averti « Quiconque parlera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais pardon » Marc 3, 29. Ce n'est pas un péché ponctuel, mais un état de résistance persistante et consciente à l'action divine. L'ignorance du Saint-Esprit peut se manifester de différentes manières. Cela inclut le refus d'écouter sa voix à travers la prière, la méditation biblique ou la conscience spirituelle, la négligence de la prière et de la lecture de la Bible, ou encore l'indifférence face aux dons et aux avertissements qu'il nous donne. Chaque fois que nous fermons notre cœur à ses conseils, nous nous exposons à des choix erronés, à des tentations et à l'oppression démoniaque. La Bible fournit plusieurs exemples de ce péché. Les pharisiens, par exemple, ont accusé Jésus de chasser les démons par le pouvoir de Satan plutôt que par le pouvoir de Dieu, Matthieu 12, 24 à 32. Leur incrédulité volontaire et leur rejet de la vérité divine ont scellé leur destin spirituel. Cela montre que fermer son cœur à l'Esprit Saint n'est pas un acte anodin. Cela entraîne des conséquences spirituelles graves et durables. Spirituellement, ignorer le Saint-Esprit affaiblit notre discernement, notre sensibilité à la vérité et notre protection contre les forces du mal. Le chrétien devient vulnérable aux influences négatives, aux tentations répétées et aux décisions contraires à la volonté de Dieu. En rejetant l'Esprit, on se prive de la force, de la sagesse et du guidage nécessaires pour marcher dans la sainteté et la victoire spirituelle. Pour cultiver une relation intime avec le Saint-Esprit, il est essentiel de rester attentif à sa voix, d'accueillir sa conviction et de suivre ses instructions. La prière quotidienne, l'étude de la Bible, la louange, l'adoration et la sanctification personnelle permettent de renforcer cette relation. Être sensible aux avertissements du Saint-Esprit et chercher sa guidance dans toutes les décisions importantes fortifie le croyant et protège sa vie spirituelle. En conclusion, ignorer ou rejeter le Saint-Esprit est un péché grave qui compromet la vie spirituelle et ouvre la porte à l'oppression démoniaque. La vigilance, l'humilité et l'ouverture à la guidance divine sont essentielles pour marcher dans la vérité et la protection divine. Comme le rappelle Jean 14, 26, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Accueillir l'Esprit Saint, c'est recevoir la sagesse, la force et la protection nécessaires pour vivre une vie chrétienne victorieuse, sainte et guidée par Dieu. Nous avons exploré aujourd'hui
les 6 péchés démoniaques qu'un chrétien ne doit jamais commettre: l'idolâtrie, la sorcellerie et l'occultisme, la fornication et l'impureté sexuelle, le mensonge et la tromperie, la jalousie et l'envie, ainsi qu'ignorer ou rejeter le Saint-Esprit. Chacun de ces péchés représente une porte ouverte aux forces démoniaques et peut sérieusement compromettre notre vie spirituelle. La vigilance est donc essentielle pour protéger notre cœur, notre esprit et notre relation avec Dieu. La première étape pour se prémunir contre ces péchés est la repentance sincère. Reconnaître nos faiblesses et confesser nos fautes devant Dieu permet de recevoir son pardon et de restaurer notre connexion avec lui. La repentance n'est pas seulement un acte ponctuel, mais un engagement quotidien à marcher dans la vérité et à refuser toute forme de péché. Ensuite, il est crucial de suivre la parole de Dieu et de rester attentif à la guidance du Saint-Esprit. La Bible est notre lumière dans l'obscurité, notre guide face aux tentations, et le Saint-Esprit est notre protecteur et consolateur. La prière, la méditation biblique et une vie consacrée à Dieu nous aident à discerner le mal, à résister aux tentations et à marcher dans la victoire spirituelle. Par ailleurs, des pratiques concrètes peuvent renforcer notre protection. Éviter les situations compromises, cultiver la pureté de pensée et d'action, entourer sa vie de personnes pieuses et sincères, et nourrir un cœur rempli de gratitude, d'humilité et d'amour pour Dieu et pour autrui. Chaque effort quotidien pour rester dans la vérité fortifie notre esprit et nous éloigne des pièges du diable. Enfin, souvenons-nous que la vigilance n'est pas seulement une précaution, mais un mode de vie. Chaque chrétien est appelé à marcher dans la sainteté, à garder son cœur et son esprit purs et à rester constamment attentif à la voix de Dieu. La victoire spirituelle ne se gagne pas par hasard. Elle se construit par une vie consacrée à la prière, à la méditation, à l'obéissance et à l'amour de Dieu. En conclusion, ne sous-estimez jamais le pouvoir du péché et l'importance de la vigilance. Marchez chaque jour dans la lumière de Dieu, restez attentifs aux avertissements du Saint-Esprit et cultivez la pureté, l'honnêteté et l'humilité dans tous les aspects de votre vie. En faisant cela, vous serez protégés, fortifiés et capables de résister aux attaques spirituelles. Que votre marche avec Dieu soit solide, guidée par sa parole et remplie de paix et de victoire éternelle.